Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ah, ça fait du bien de vous retrouver. Bon, et ben nous voilà dimanche matin. Dans la vidéo d'aujourd'hui, vous allez découvrir une surprise qu'Hervé m'a faite. Ouais, je lui ai fait une petite surprise pendant les travaux. J'en découvre pendant le montage vidéo, donc vous allez pouvoir découvrir ça en même temps que nous. Ça me tenait à cœur, mais je voulais pas lui dire parce que ça va tellement être bien que. Je crois qu'il avait peur. Non, non, non. Un peu quand même, Je voulais te faire la surprise parce que je suis très content que tu aies approuvé. Non, ça va être bien. Vous verrez que c'est pas un gros boulot vraiment supplémentaire. C'est jamais des gros boulots. C'est pas grave, vous allez nous dire ce que vous en pensez en tout cas parce que. Non, vraiment ça va être bien. Il se fait rajouter du boulot, mais bon, plus rien ne l'arrête alors. Non, mais vraiment ça sera bien. Donc on va vous laisser découvrir ça. Voilà. En tout cas, n'hésitez pas à partager, à nous laisser des commentaires sous cette vidéo. En attendant, allez la découvrir. Voilà, à parti. tout de suite. C'est la famille Ferry on the road. On l'a toujours dit, on l'a fait, on change de vie pour vivre tout simplement. On vous emmène avec nous en route pour la liberté. Attaque à l'halogène. On a avancé un peu le camion là pour avoir plus de recul par rapport à l'atelier, pour y voir plus clair là pour l'arrière, parce qu'on est en train de mettre en place le système de vérin. La structure élevée, vous pouvez voir là, tac. Donc tout fonctionne nickel, à la main hein, bien sûr pour l'instant. Et là je suis en train d'étudier le système qu'on va faire pour intégrer les vérins dans la partie arrière là, et pareil pour la partie avant. Donc c'est tout un calcul, et de bon matin c'est très bon. On a l'esprit très libre, surtout qu'il a travaillé toute la nuit mon esprit, donc je suis chaud comme la braise en fait. J'ai rien dormi parce que sans arrêt en train de penser à des petits détails techniques mais de fou. Marion passe un moment qui me disait mais qu'est-ce que tu fais? Ben voilà, je réfléchissais. Ouais, on se creuse la tête là parce que c'est technique en fait. Le vérin, il va falloir qu'on l'intègre dans la partie toit relevable, puisque cette jambe là descend en bas jusque là. Donc il va falloir qu'on intègre le vérin dans la partie toit relevable là-haut avec un système de U. Donc le vérin sera pris dans le panneau sandwich. C'est l'idée, on va éclaircir ça. Allez, le mieux c'est de fabriquer un vérin en bois. Vous vous rappelez du gabarit bois du camion? On va regarder. On va fabriquer un vérin en bois, ce qui permettra de voir exactement comment positionner le vérin actuel avec les cotes et les schémas que j'ai là sur le vérin qu'on va. Bon, allez, on est en pleine réflexion pour ces vérins. Ça y est, on a trouvé le modèle exact de vérin qu'il faut pour la lever, la baisser. Ça arrive pile aux endroits voulus par rapport au... C'est même inexplicable tout ce que je vais vous dire, parce que par rapport à la finalité que je veux, vous voyez, quand le toit relevable va être levé, je veux que ça s'arrête en haut de ma cornière que j'avais mis là, vous voyez. Parce que sur ces cornières là, à l'intérieur, il va y avoir une plainte avec toute l'électricité qui va passer à l'intérieur, donc il fallait se relever. Donc je me sers de cette relevée pour faire mon étanchéité de lèvres au milieu là. Et puis voilà. Donc les vérins, il fallait qu'ils tombent pile pour qu'ils s'arrêtent, pour que le vérin s'arrête à cet endroit là, par rapport à la distance. Donc on a bien mesuré les vérins qu'il fallait. Normalement, c'est tout bon. Ça je vous l'ai jamais dit. Alors petite info en live.
Ici, quand le toit relevable va être levé, comme ça, je veux que ce panneau intégral là, ici il va y avoir le salon en U, et ici il va y avoir la chambre. Je veux... Alors attendez, je vais poser la caméra. Quand on va être assis dans le salon, ici, donc ici on va pouvoir être assis, ici on va pouvoir être assis, et pareil l'autre côté. Je veux pouvoir être assis sur mon canapé, là, et pouvoir mettre le bras dehors. Donc j'ai imaginé toute cette surface là, pouvoir l'ouvrir avec un système de, comme sur les remorques de forain qu'on voit sur les marchés. Ici, une poignée, on pousse à l'extérieur et l'intégralité de ce panneau s'ouvrira. Ça voudra dire que quand on sera dans le salon, on aura toute la vue extérieure et l'arrière de la cellule du toit relevable qui s'ouvrira intégralement. Est-ce que ça vous plaît ou pas? Celle-ci, je vous l'avais jamais dit. Si vous voulez, je voulais pouvoir être dans cette partie toit relevable à l'étage, hein, qui est vraiment un étage. Je voulais pouvoir pas me sentir enfermé dans cet étage et que cet étage soit exploitable même en journée. C'est-à-dire quand on va être sur un spot, vu que c'est le salon derrière, on va pouvoir ouvrir cette grande baie qui nous permettra d'être à la fois dedans au chaud, mais avec un super visuel pour l'extérieur. Hyper important quand on va poser notre trépied au centre de la pièce, ici, et qu'on va vous faire des super montages avec la vue derrière nous, puisque l'idée c'est de faire nos vidéos quand on sera installé sur notre canapé, mais avec une vue extérieure. Donc c'est un tout. Voilà. Est-ce que ça vous plaît? Dites-moi-le dans les commentaires. Allez, on continue comme ça. Je pars dans la fabrication de ce cadre arrière là. C'est parti. On a tout ce qu'il faut en ferraille. J'avais ce qu'il faut. C'est juste un cadre supplémentaire en fin de compte à rajouter, à fabriquer avec son panneau sandwich à l'intérieur. C'est pas le gros travail, hein. Donc ça mérite d'être fait. Bon, j'ai été chez mon fournisseur chercher un petit bout de tube en 40-27 qui me manquait. Donc ça c'est de l'ailette 40-27 en ailette de 20. Et l'autre côté, moi c'est de l'ailette de 15 que j'ai. Ah, c'est pas bien gênant, ça va y aller. Voilà. Allez, on retourne en atelier. Bon, on fait un peu de tout en même temps. Maintenant je me rattaque à l'avant du pare-branche avant du camion. Vous voyez, il est ici stocké en atelier. Alors j'en ai marre de le voir là. Je voudrais le préfixer sur le camion. Parce que comme demain, après-demain, je devrais commencer à mettre les tôles autour du camion. Ça fait partie de l'agencement et du visionnage général. Donc j'ai besoin de le mettre en place sur le camion. Donc là voilà ma partie haute qui vient se mettre par rapport à ma structure que j'ai sur la cabine. Donc l'idée c'est de faire deux pattes, une de chaque côté, ici avec un axe, avec deux pattes donc qui descendraient jusqu'ici, avec un axe central là, de façon à pouvoir l'enlever facilement ce pare-branche du véhicule. Alors je vais fabriquer la... Là j'ai pris une grosse plaque alu de façon à faire de la bonne soudure aluminium de part et d'autre, bien costaud. Donc je vais me servir de cette plaque. Allez, je coupe le morceau là. Bon, voilà les deux pièces, les deux belles pièces. C'est beau l'aluminium comme ça, la matière légère et noble. Je trouve que c'est
une matière hyper noble, l'aluminium, quand c'est une grosse masse comme ça. Allez, j'en refais deux autres, hein, puisqu'il nous en faut 4. On va aller voir sur le... J'en mets une là et une de l'autre côté. Donc ça, on va y souder là-haut. Voilà, là, puis on va arrondir les bas. Nickel. Allez, je coupe les deux autres. Lève là. Je viens de m'apercevoir que mon idée n'est pas bonne. Alors, en ce moment, ça va pas. Hein. Mais bon, tout est rattrapable, il n'y a pas de problème. En fait, 227 j'ai là en largeur. Et ma largeur totale entre mes deux ferrailles, d'où l'importance d'avoir mis ces deux ferrailles là-haut. Enfin, ces deux morceaux qui me donnent vraiment l'extrémité de ma structure que j'avais fabriquée ici. C'est de voir qu'en fin de compte, si je rajoute cette plaque ici de façon à mettre la vis ici comme ça, cette plaque va se retrouver à l'extérieur de ma structure et c'est pas ce que je veux. Moi je voulais que cette plaque là soit, je vais vous faire voir, je voulais que cette plaque vienne comme ça, mais comme j'ai mesuré mon tube arrive ici. Donc c'est pas bon. Donc changement de programme, ce que je vais faire, je vais faire deux cubes qu'on va fixer, souder ici, et on va venir insérer le tube, ce tube là, qu'on va venir insérer dans les deux tubes qui seront fixés sur la cellule, sur la partie fixe. Donc 2 carrés de 10 par l'intérieur du tube, hein, exactement la forme de l'intérieur du tube. Et on viendra mettre cette structure, on viendra la mettre intégralement, glisser dans ces deux tubes qui seront fixés là. Donc nickel. En plus, ça évitera de faire ces deux pattes visibles de part et d'autre. Donc vous voyez qu'il y a toujours des solutions en fin de compte. Et à la fin, ça se termine toujours bien. Donc en réfléchissant un peu, on y arrive. Mais c'est en mettant en œuvre qu'on se rend compte des choses. Voilà, on ne peut pas penser à tout. Hein. Désolé. Hein. Là, ça y est, on a mis les deux jambes là qui vont permettre de recevoir le vérin au milieu. Mon vérin fait 40 de large là, donc on est bon. On lui a laissé la place pour s'intégrer dans le panneau sandwich. Ce matin, bonjour à tous pour la matinée. Je viens de charger le bahut, on a récupéré tous nos outils, j'ai remis les feux sur le camion. J'ai mis la plaque d'immatriculation provisoire, tout en provisoire bien sûr. Nous partons chez un fournisseur qui va nous couper les tôles aujourd'hui. Pour tout le bas là, tous les coffres. Il a la guillotine, il a tout ce qu'il faut, donc c'est une belle petite usine, vous allez voir ça, je vous présenterai les lieux. Voilà, on va tout emballer, hein. Tous les côtés, tout l'arrière, l'avant, du toit relevable, la partie sur cabine. Donc voilà, c'est un gros poste aujourd'hui. On s'en va avec le camion. C'est la première fois que le camion part chez un fournisseur pour aller s'y poser et que je vais pas travailler sur place ici. C'est parti. À tout à l'heure Eros. T'es gentil, tu restes ici. Vous avez vu que j'ai mis en place le pare-branche aussi. Bon, le portail est ouvert. Apparemment, c'est tout bon. Je vais rentrer en marche arrière et on est nickel. Vous voulez arriver à la société MSE.
On va s'installer à l'intérieur et c'est nickel. Allez, attends, bon, bah voilà, hein. Toutes les machines à disposition. Voilà, pour faire de la belle coupe à 45. Ça va bien. On a 2-3 tubes, 2-3 morceaux d'alu aussi. Tout ce qu'il faut. Un bel atelier. Et là, de ce côté, toutes les tôles. Et voilà la belle guillotine récente. Et de ce côté, on a la plieuse. Une commande numérique. Tout ce qu'il faut. Si je pouvais avoir cet atelier à la maison, j'aurais fait un camion avec au moins 3 étages minimum. Cette sensation d'être bien, de travailler dans un hangar fermé, c'est incroyable. Je pense que le camion serait largement fini si on avait commencé dans un hangar fermé, parce que quand je réfléchis bien, on a passé tellement de temps à perdre son temps avec la pluie que c'est impressionnant. Allez, c'est parti, on se met en place, on est au boulot, j'ai quitté la veste, je mets les gants et on est parti. Yes! Avant de partir de la maison, on a chargé les tôles dans l'habitacle du camion. Les tôles qui vont servir pour l'habillage. Là, on va lever la structure à la main. Ça devrait y aller. On va lever le toit relevable à la main et on va sortir les tôles. Allez, c'est parti. Ah, il va pouvoir sécher le camion. On va enlever tout l'eau qu'il y a dessus parce que... Voilà quoi, la piscine. Bon, bah, c'est parti pour les découpes du coffre arrière. Là, on va faire la première tôle. Ça va être celle d'ici, sur toute l'arrière du camion. On va partir comme ça, faire un pliage ici. Et l'autre tôle qui va partir dessous va revenir sur celle-ci. Voilà, l'idée c'est vraiment de faire chevaucher nos tôles à chaque fois pour une super bonne étanchéité. Là je voulais mettre après, rajouter en plus une cornière tout le tour. On verra comme ça se présente à ce moment-là. Si on peut éviter le maximum de cornières, c'est le mieux. Donc d'où l'importance d'avoir des bonnes machines, des bonnes plieuses. Je suis content d'avoir pu travailler dans cet atelier parce que ça va me permettre réellement de faire du bon travail, parce que quand on va tout plier c'est autre chose, hein, parce que quand on s'arrête à ras et qu'on rajoute des cornières, c'est jamais bien étanche en fin de compte. Voilà. Donc l'idée c'est de faire le maximum étanche. Je dis pas que le coffre sera à 100% étanche si on vient à tomber dans une rivière par exemple ou dans un passage où il y a beaucoup d'eau. Si le camion se met en biais un petit peu comme ça et puis qu'on a les coffres dans l'eau, je ne sais pas s'il sera réellement étanche. Vous savez à qui je pense. Un petit coucou d'ailleurs. Allez, salut. On a fait un petit modèle là de la coupe avec les plis. De façon à pas gâcher une grosse tôle, on s'entraîne toujours sur une petite. Donc, avant de plaquer, là, on est en train de faire les parties où les pieds vont se mettre dedans. Là, je vous en parlerai de ce système que je suis en train de faire. Je vous l'ai jamais dit ça non plus. Donc il y a plein de rebondissements sur cette structure, cette cellule. Voilà. Donc là, je suis en train de faire ça. Ici, il va y avoir des pieds amovibles. Je vous en dirai plus. Bon, là, on a plié. C'est un petit modèle, toujours pareil, là, de pliure. Ici, l'idée, c'est de revenir recouvrir cette ferraille, esthétiquement parlant, et puis pour pas que les ruissellements se fassent et que ça coule de partout. Donc, on va mettre cette plaque ici, qui permet de faire un silicone proprement là, et de rendre étanche cette partie.
Sachant que là, on va ici remettre, je voudrais que tous les flancs soient fermés avec de la tôle. Donc là, on va laisser, alors on ne sera pas étanche, c'est pas une porte de coffre, hein, puisque derrière, c'est pas étanche, puisqu'il n'y a rien de fermé. Je veux juste que ça soit fermé avec une tôle principale devant, de partout, vous voyez, jusqu'en bas, jusqu'ici. Donc, on va mettre une tôle tout le long qu'on va replier ici pour la raidir. Peut-être mettre des raidisseurs dedans, on va voir. Mais en tout cas, ici, il y aura une tôle comme ça, avec une pommelle ici et là-bas, 2 pommelles. Donc, l'intégralité des flancs s'ouvriront comme ça, à l'horizontale ou même entièrement pour accéder au réservoir. Alors après, à voir, tu me diras, chérie, si on fait une trappe ici pour accéder au remplissage du réservoir, ou si on lèvera complètement le côté. Moi, je pense qu'on lèvera complètement le côté pour remplir. Hein, voilà. Alors, allez, on fabrique cette tôle sur l'ensemble des côtés, des 2 côtés. C'est parti. Vous avez vu, il s'est mis au chaud, il en a marre d'avoir froid. Hein. Je l'aurais dit ce matin. Tu l'aurais dit. Ça me fait plaisir d'être là. Il pleut pas. Ouais. Oh là là, puis c'est beau, c'est chaud. Fais un petit tour du camion parce que tu n'as pas vu le devant, chérie. Je te laisse voir et donner ton avis. Alors attendez, j'y vais. Bah, tu l'as remis? C'est joli là. Bon, bah il m'a remis mon pare-branche. J'adore. Bon, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que ça lui donne de la gueule. Hein. On est pas mal là. On est pas mal, on commence à voir ce qu'on veut faire. Ah, je suis contente. Bon, et puis moi, il va falloir que je me mette à la peinture. Allez, il va falloir que je me change. Et go. Non, j'ai fait un petit contre-pli là, rien. Donc c'est bon. Là, on va siliconer dessous et on va rifter. On va rifter cette plaque ici tout le long. Okay. Donc là, ça va faire un joli habillage, tu vois. Bon, bah voilà, on a coupé ça. L'idée, c'est de descendre ce tube ici, le descendre et le ressouder ici. Je l'avais mis trop haut. En fait, ça va me permettre de gagner ces 6 cm de haut pour mettre mes panneaux solaires qui sont là. Recycler les panneaux solaires qui sont là-bas et les mettre en long ici. Donc cette épaisseur que je gagne ici, c'est l'épaisseur des panneaux solaires, donc nickel. Ok, chérie. Je suis en train de préparer ma tôle là. Je vais venir chevaucher dessus. Et tu comprends qu'après je suis obligé de tracer les coffres par derrière. Côté, ouais. Et gruger, comme on dit. Tu vas gruger. J'ai grugé, c'est découpé. Et tu vois, l'autre tôle, celle-ci va venir fermer là. Là, on fera un petit cordon de soudure tout le long. Ouais. Et celle qu'on est en train de préparer là-bas, elle vient comme ça et comme ça, en recouvrement. Ouais. Ok. Pour que jamais il y ait d'eau qui s'intègre, dedans, qui passe dans les coffres ici. Alors là, je m'aperçois d'un truc, regardez. Il m'a coupé la porte en deux. T'en profites que je suis pas là pour couper la porte en deux. Hey. On est des fermiers, je voulais une porte fermière, donc ça va bien. Bon, bah ça rend bien finalement, c'est cool. Bon, allez, j'ai mis mes tôles là, le long. Donc on a mis la tôle pliée ici. Là, j'ai coupé les... On est en train de couper la tôle de côté. Là, je vais faire cette tôle pliée là, mais je vais enlever ce morceau de seuil là qui était tout pourri là à l'entrée. On va voir comment on gère ça parce que ça va pas. Donc je vais replier une tôle comme ça que je vais venir insérer ici.
Et je vais faire une remontée là, avec un beau petit seuil d'entrée. Allez, on coupe. Ça va mieux qu'à l'habitude, hein. Bon, vous devez me prendre pour un dingue, mais c'est fait quoi. Donc là, on va recouper les deux tubes là, on les descend et c'est nickel. De manière, j'avais un problème là par rapport à mon treuil et mes boulons qui étaient là, qui étaient trop près du toit coulissant. Donc, pas de regret. Allez. Elle est belle ma coupe. Bon, j'ai préparé un bout de plaque comme ça. Ce que je vais faire, bon, c'est tout du grugeage, hein. Donc là, je vais recouper là. Et on est bon. Là, il y a le parquet dedans, donc je laisse un peu plus haut. On pourra toujours recouper après. Donc c'est bon. Voilà. L'idée, c'est que là, quand il va y avoir le nouveau joint, que le joint vienne bien plaquer là devant. Bon, là de l'autre côté les découpes ont été faites. Maintenant on va passer de l'autre côté pour le traçage, faire l'autre plan. C'est parti. Alors je me faufile derrière pour tracer là. Je sais pas si vous y voyez quelque chose, mais moi non plus. À peu près. Mais bon, pour tracer c'est pas bon. Je trace les compartiments par rapport aux portes. Là, je suis coincé derrière. Bon, ma chérie, elle vient de partir. Elle me dit, chérie, attention, je veux pas que ça fuit la porte. Hein. D'accord? T'inquiète pas, chérie, je suis là. Alors, je viens de finir mes découpes là, toute la lignée. On voit ce que ça donne. Tac, donc je l'ai fait en 3 pièces. Donc là je vais ressouder les parties là et on est bon. Voilà, l'avantage c'est que là quand on va mettre un joint neuf, ce que je veux c'est que ça vienne vraiment plaquer comme il faut en bas. Sans qu'il y ait d'air du tout qui passe. Allez, c'est parti. On soude les 3 pièces ensemble. Ben voilà, ça coulisse tout seul.
Pour descendre ça va bien, pour monter c'est moins bien. Parce que quand on, malheureusement comme c'est pas les vérins qui poussent à l'identique dans les 4 côtés, quand on prend les angles, automatiquement et physiquement, ça serre la structure et ça bloque. Donc l'idée c'est de vraiment pousser en même temps dans les 4 angles. Bon bah, tout est replié, prêt pour une autre intervention. On a pu voir que les feux arrière marchent, ça rigole plus. Tout est plié, tout est rangé et on prend la route direction la maison. Et demain on va travailler à l'atelier dans la maison. À l'atelier de la maison. Ici on va revenir vendredi, c'est-à-dire après-demain, pour replier encore des tôles et des tôles et des tôles. Bon, dimanche matin, il fait beau. Je pensais qu'on allait avoir un temps tout pourri, mais non. Donc là, direction le marché. Le dimanche matin, quand on est à Lyon, rituel, on va faire les courses, acheter nos petits légumes. Donc voilà. Ah, bah ça a gelé, je vais vous faire voir quelque chose. Normalement je gratte, mais quand j'ai pas le temps, on donne un petit coup de bombe. Allez. J'aime pas bien ça parce que c'est très écologique, mais encore je sais pas ce que c'est qu'il y a dedans là exactement. Je sais pas, aucune idée. Ça a bien gelé aujourd'hui, hein. Oh là là, regarde ça. Tiens. Elle a pas le droit, elle. Bon, bah, je crois qu'on peut dire qu'il a fait froid cette nuit. Parce que là, c'est 11 h et c'est encore tout gelé. Regardez. Là, c'est vraiment le premier gel cette année-là. Ça gèle vraiment. J'aime pas partir comme ça. J'aime bien faire chauffer mes voitures d'habitude, mais voilà, ça fait 3 minutes qu'elle tourne, mais c'est pas le top. Je suis ébloui par ce soleil. En tout cas, on a un beau soleil, ça fait du bien. Allez, on y va. On va voir ce qu'on prend comme légumes. Je sais pas du tout ce que je vais faire à manger cette semaine. Donc, on va voir. Ratatouille, peut-être. Allez, go. Devinez quoi, je suis revenu à la voiture chercher mon masque. Là on arrive au marché à Chaponneau. Ça va les filles, on va commencer à y aller, hein, j'arrive. Vous savez bien que j'oublie toujours mon masque. Ça va chérie? Ouais, t'as envie de manger quoi comme légumes? Ah bah là ça donne envie. Hein. On est sur un marché où il y a un petit producteur là avec des légumes tellement variés, de qualité. Donc ça fait vraiment plaisir. Hein? Bon, ça y est, j'ai acheté mes petits légumes au marché. Donc j'ai acheté quoi? De la salade, des endives, des tomates, des oignons. Mais j'ai acheté aussi chez le boucher de la viande, du veau et des steaks. Et il me manque du café. J'ai plus de café à la maison, donc il y a un petit Carrefour Contact à côté là. Donc je vais faire un petit saut vite fait pour prendre mon café et de la crème pour faire avec les escalopes comme quand j'étais petite, que ma mamie me faisait. Donc allez, c'est parti, on y va vite et après on rentre à la maison parce que ça va être midi et Eva va commencer à avoir faim.
Allez, c'est parti. Par contre, je sais pas comment ça se fait, il y a énormément de monde aujourd'hui. Alors, pourtant, il n'y avait pas spécialement de fête au village. Alors, je sais pas si c'est parce qu'elle est scout que ça ramène autant de monde, mais... Le chocolat, c'est la vie. Alors, on va regarder s'il y a un petit chocolat que j'aime bien. Bon, bah ça y est, les courses sont terminées. On retourne à la maison. On n'est pas obligé de mettre le masque dehors. Là. Juste au marché quand on va le retraverser. Et puis après, qu'est-ce qu'on a dit qu'on faisait cet après-midi? Les devoirs. Oui, mais on va faire aussi le manège avec Julia. Voilà, on ira faire un tour de manège avec son copain. Et enfin, on va voir si on a le temps et s'il fait beau. Et puis on va certainement retrouver les copains cet après-midi. Donc affaire à suivre. Bon, dimanche après-midi, donc on vient de finir les devoirs avec Eva. Et là, qu'est-ce qu'on fait, Eva, maintenant? C'est l'heure de faire quoi? Des cookies, je vais vous faire voir. Parce qu'avec Eva, on prépare les goûters qu'elle a pour la semaine pour l'école. Et aujourd'hui, c'est Eva qui va faire le goûter. Regardez. Prête, on peut commencer tout de suite. Il nous faut juste un saladier. J'arrête de je me sers ça. Merci, tourne-y.
C'est parti. Bon alors, qu'est-ce que vous en pensez de ma nouvelle surprise? Alors, non mais je pense que ça peut être pas mal, puisque vu que le salon est à l'étage, et puis d'avoir ce panorama là, sur la partie arrière du véhicule. Non, franchement, ça va être bien. Quand on va être sur des petits spots, on sera vraiment bien. Ouais, Mais je trouve qu'il se rajoute du boulot quand même. Mais Ouais. bon, j'aime bien. ça lui fait pas peur. Non, vraiment au top. Donc, affaire à suivre. Et puis, vous avez vu, hein, nos petites journées avec Eva, c'est rempli quand même. Hein, on a notre petite cuisinière gourmande. Ouais. Elle adore cuisiner. Et grignoter ce qu'elle fait. Mais c'est bien, c'est ce qu'il faut. D'ailleurs, elle m'a dit, papa, tu crois qu'elle m'a dit, papa, tu crois que je pourrais emmener des ustensiles de cuisine dans le camion, tu me prends une petite place et tout. J'ai dit, ben oui, Ça va être notre petite cuisinière finalement, ça va être pas mal. Hein. ça c'est sûr. Bon, en tout cas, on espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez-nous un petit pouce bleu, mettez-nous des commentaires et n'hésitez pas à partager. On a besoin de vous pour avancer dans notre projet. Et on vous donne rendez-vous dimanche prochain Comme d'habitude, on lâche pas. dans une nouvelle vidéo. Passez une bonne semaine. À bientôt. Gros bisous, bye bye. Au revoir.